Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà repartis pour une nouvelle petite vidéo où là je représente de nouveau le moteur de la création, puisque j'en ai parlé dans le dernier article, où vous avez le circuit masculin qui correspond donc à la partie matérielle, géométrique, où nous allons retrouver l'engrenage, la roue, on va dire, du mental, et ensuite, eh bien, la roue du corps, et ensuite la roue de l'esprit qui correspond, comme vous le savez, au 5e chakra, la voix, la gorge. Donc ceci, nous l'appelons le complexe mental corps-esprit, puisque tout part du mental, qui ensuite va aller influencer le corps, qui lui-même, quelque part, ira entrer en connexion avec l'esprit. Donc généralement, c'est la réalisation matérielle. Si effectivement vous n'arrivez pas à réaliser les choses, généralement votre esprit, on va dire l'esprit que vous avez sur vos capacités à co-créer, vont être relativement très faibles, voire nuls. Donc ça s'appelle la confiance. Ensuite, eh bien, nous avons le circuit féminin que j'ai appelé la vibration, puisque si d'un côté on a la matière, il y a la vibration qui anime la matière. Et donc cette vibration, eh bien, va, elle, partir à partir du cœur, puisque je vous rappelle, nous sommes principalement, on va dire, dans le moteur de l'humain. Et donc c'est ce moteur de l'humain, c'est-à-dire la 3D, 4D, c'est-à-dire votre mental et votre cœur, qui va avoir pour objectif de franchir ce fameux voile de l'oubli, c'est-à-dire de faire que ces deux engrenages, ces deux roues, eh bien ces deux tambours, si on peut dire aussi, puissent, je dirais, travailler en harmonie l'un par rapport à l'autre, parce que comme vous le voyez, ils ont un sens bien sûr opposé, parce qu'en fait, ils sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire, plus vous y mettrez de cœur, et plus vous aurez un mental qui fonctionnera bien. Plus votre mental fonctionne bien, et plus vous y mettrez du cœur. Donc, c'est quelque chose d'harmonieux, c'est-à-dire d'équilibrer ce que l'on appelle son masculin et son féminin. Donc forcément, le sens de rotation de la courroie va partir, on peut dire toujours, donc de ce qu'on appelle la petite voix de votre cœur, de ce que j'appelle l'intelligence intuitive, alors que ici vous seriez dans l'intelligence mentale, donc la logique. Eh bien, cette petite voix, généralement, par l'ouverture du cœur, donc, parce que vous l'écoutez, eh bien, va pouvoir causer plus facilement avec la partie supérieure donc, du ciel, de votre capacité à vous connecter, on va dire, par rapport à votre soi supérieur, et donc, grosso modo, votre intuition. Et cette intuition, bien sûr, repassera par, on peut dire, par les circuits du cœur. C'est pour ça qu'on dit que c'est une intelligence intuitive, puisqu'elle reçoit les intuitions. Et ensuite, cette intelligence intuitive, eh bien, va pouvoir se transformer dans le moteur de la Terre sous forme de ressenti. C'est-à-dire que vous savez que c'est ça qu'il faut faire et que c'est pas autre chose. À partir de là, eh bien, vous verrez que si vous êtes véritablement en harmonie avec vous-même, eh bien, votre capacité de réalisation va être très grande. Si par contre, il n'y a pas harmonie en vous-même, c'est-à-dire plus il y a de disharmonie, et moins vous serez capable de co-créer dans la matière. Alors, il y a des gens qui sont en harmonie avec eux-mêmes dans le sens où, effectivement, si par exemple, je suis un banquier, je sais qu'en vendant certains types de crédits, j'arnaque le client, mais en même temps,
ça me fait du bien à mon porte-monnaie, donc, et si je suis en accord avec ça, alors je vais pouvoir mentalement arnaquer mon client en y mettant du cœur et tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et effectivement, ça marchera. Donc, vous deviendrez effectivement riche dans le sens que vous aurez une meilleure paye, vous aurez des primes, des bonus et tout ce que vous voulez. Donc, on peut dire que déjà aujourd'hui, d'une manière inconsciente, un certain nombre de gens utilisent véritablement leur moteur de la co-création, mais c'est totalement d'une manière inconsciente. Simplement, ce qui fait qu'ils réussissent par rapport aux autres, c'est qu'ils sont en harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le sentiment d'arnaquer quelqu'un, si ça les dérange absolument pas, alors ils seront très bons. Si par contre il y a un conflit entre votre cœur et ce que vous dites, c'est sûr que vous ne serez pas convaincant. Et là, si vous êtes banquier, vous n'allez pas recevoir de bonus parce que vous ne ferez pas votre chiffre d'affaires et vous n'arriverez pas à vendre, tout simplement. Donc comprenez que nombre de gens utilisent ce moteur de la co-création d'une manière relativement inconsciente. Et l'essentiel, comme vous pouvez le savoir, c'est qu'il y ait harmonie entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Tant qu'il y aura cette harmonie, votre puissance sera maximale. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour vous, c'est-à-dire que dans le sens service à soi, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le service à autrui. C'est un choix. Et vous pouvez voir que quand nous passons de la 3D à la 4D, c'est-à-dire du 3e chakra au 4e chakra, on passe forcément du service à soi au service à autrui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire du mal à qui que ce soit dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il y a une notion de respect. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe dans la voie du cœur, dans l'intelligence intuitive, doit respecter son corps, doit respecter chaque individu et doit respecter, on va dire, l'unité. Puisque tout ce qui nous vient du haut est unité. Voilà pourquoi la démarche vers la voie de l'un, vers l'unitude, si vous voulez, eh bien, on s'appuie sur cette courroie qui, bien sûr, est parfaitement au courant que nous vivons dans un monde matériel, certes, mais que l'on peut être plus fort que ce monde matériel. Voilà pourquoi on dit l'amour est plus fort que tout, parce que ça, effectivement, dans la matière, ça broie, mais quand votre cœur est en paix, je peux vous dire que généralement, celui-ci va suivre. Alors, aussi, ce que je raconte souvent, c'est que quand nous sommes dans la paix du mental, obligatoirement la paix du cœur viendra. Mais si vous n'avez pas la paix du mental, la paix du cœur, vous allez pouvoir attendre un certain temps. Donc voilà l'importance, je dirais, de faire la paix en vous et de vous aimer. C'est donc pour pouvoir utiliser le moteur de la co-création avec plus de puissance et donc forcément avec une responsabilité qui sera attenante. Alors maintenant, l'objectif de cette vidéo est surtout de vous faire comprendre comment cela fonctionne au niveau, on va dire, d'un corps humain. Donc dans un premier temps, je vais placer ma petite demoiselle favorite. Et cette demoiselle, nous allons voir qu'il y a effectivement donc les 7 chakras. Alors le 7e, nous n'en parlons pas, entre guillemets, puisqu'il ne fait pas partie des 6 premiers chakras, c'est-à-dire de l'hexagramme de notre incarnation sur Terre. Et nous allons voir qu'il y a un sens à tout. Alors, déjà dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais devant, il y a effectivement, c'est tout ce que nous voyons, c'est visible. Ça va donc être conscience et ça va nous toucher. En effet, nous allons voir, nous avons déjà vu dans d'autres vidéos que chaque chakra est comme un entonnoir devant et un entonnoir derrière. Puisque en fait, c'est un vortex, c'est-à-dire un espèce de cyclone qui tourne, et on va voir qu'ils ont chacun un sens. Puisque ici, si la petite voix, on va dire, si le chakra du cœur tourne dans un sens, obligatoirement l'autre tournera dans l'autre sens. Donc ici devant c'est le visible, le conscient et ça nous touche, alors que derrière, c'est tout à fait l'inverse que nous allons avoir, c'est-à-dire que ça va nous être invisible, et c'est pour ça qu'on a toujours peur quand quelqu'un vient par derrière. Ça sera inconscient dans la majorité des cas, c'est-à-dire que tout ce que nous émettrons, nous ne le verrons pas d'une manière consciente, et généralement, ici ça nous touche, il y a une certaine sensibilité, mais ici quand ça nous touche dans le dos, généralement ça fait mal. Alors,
je vous raconte tout ça parce que vous allez voir que dans la vie de tous les jours, nous utilisons bien sûr des expressions dites courantes, des expressions dites populaires. Et croyez-moi que les expressions populaires, c'est de la sagesse, ce qu'on appelle en barre. C'est-à-dire que c'est généralement très imagé. On peut toujours dire d'une certaine manière que ça peut être vulgaire, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il n'y a plus tous les méandres et toutes les, on va dire, contorsionnements du mental, parce que c'est dit simplement et on le comprend tout de suite, quoi. Donc pour cela, je vais, avant d'aller aborder, on va dire, chaque chakra dans son mode de fonctionnement, dans le sens, on va dire, moteur de la co-création, eh bien, je vais commencer donc par déjà le premier, hein, c'est-à-dire celui qui pour l'instant nous est le plus important, c'est-à-dire le moteur du mental. Et donc ce moteur du mental, eh bien, on peut dire que tout ce que vous émettez, hein, en tant qu'être humain, ça va partir devant. Vous imaginez que c'est comme si vous envoyiez une onde, et cette onde, bien sûr, va se déplacer selon, je dirais, l'axe du vortex. Alors, en fait, vous allez avoir l'énergie qui va passer devant, donc vous voyez, ça fait comme un entonnoir, et ça va partir devant, donc vous émettez à partir de vos plexus solaires, vous irradiez comme un soleil, c'est tout à fait normal, puis ensuite ça va suivre bien sûr le tore, hein, vous savez, le tore c'est une espèce de boudin creux, on va dire, hein, qui fait le tour comme ça, et qui revient, et qui va vous revenir par derrière. Donc ici, bien forcément, s'il y a un côté gauche, il y aura aussi un côté droit. Et donc, grosso modo, le circuit est bouclé, hein. Donc ça représente, si vous voulez, comme un 8 infini. Hein. Simplement, l'énergie part de votre plexus, irradie, et ensuite contourne votre aura pour vous revenir ici. Et donc, ça boucle bien le cercle, et vous avez bien ici un vortex, hein, qui a, on va dire, un pôle nord et un pôle sud. Vous pouvez très bien imaginer que nous allons avoir la même chose, bien sûr, au niveau du chakra du cœur, c'est-à-dire, je rappelle, qui est le thymus. Vous allez avoir, en fait, un sens qui va être contraire, hein, c'est parce que ça tourne dans l'autre sens, je vous signale. Et globalement, nous aurons ceci, c'est-à-dire que vous allez émettre les choses et elles vous reviendront dans le cœur. Donc, juste pour vous donner un titre d'exemple, ce que nous avons dans les expressions courantes, populaires, eh bien, vous envoyez mentalement, hein, je veux dire, vous pensez à un truc et vous l'émettez, et généralement, eh bien, quand il y a quelque chose qui tourne pas bien, vous allez avoir l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos. Donc ça, c'est l'expression, avoir un couteau dans le dos. Par contre, quand vous parlez du cœur, on vous plante un poignard dans le cœur. Pas dans le dos, dans le cœur. Et donc, ces expressions courantes, tout simplement, expriment une vérité profonde, puisque c'est effectivement le sens du courant dans lequel ça nous revient. Alors, vous pouvez très bien imaginer que quand vous émettez ici, eh bien, vous envoyez avec une certaine force, on est d'accord. Et comme il y a un équilibre ici, la pression que vous mettrez pour évacuer par là, eh bien, va créer une dépression ici. Donc, en clair, l'énergie que vous allez envoyer va avoir une certaine force, puis ensuite, pour le retour, va être accéléré pour pouvoir revenir. Donc, d'une certaine manière, ce que vous envoyez est multiplié. Donc, forcément, plus vous envoyez, plus ça vous reviendra fort. Alors, au niveau du cœur, eh bien, ici, je me suis amusé à représenter les ailes du papillon parce que, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand nous partons en rêverie, quand nous sommes la vibration, nous changeons de dimension. En changeant de dimension, eh bien, nous allons voyager tel un papillon dans d'autres dimensions. Donc, c'est pour ça que, en ce moment, si dans les symptômes de la 4D, ça vous gratouille énormément entre les omoplates, voire légèrement un tout petit peu plus bas, vous inquiétez pas, c'est normal puisque ça correspond ni plus ni moins à l'ouverture du cœur. Donc plus votre cœur s'ouvre et plus cette puissance, entre guillemets, d'émission va être grande et elle vous reviendra de fait en plein cœur. Donc voilà comment fonctionnent, je dirais, ces deux engrenages énergétiques, on va dire, comment ils fonctionnent.
Donc ils sont bien, on va dire, en opposition en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que quand quelque chose mental vous arrive, bien pour vous c'est un couteau dans le dos, un coup de poignard dans le dos. Quand c'est quelque chose d'émotionnel, eh bien obligatoirement tout ce qui va venir dans votre aura suivra ce truc-là et vous touchera en plein cœur. Alors maintenant, eh bien, voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe quand nous allons regarder sur les autres moteurs. Alors pour cela, je vais simplement dégager les flèches qu'il y a là pour que vous y voyez un petit peu plus simplement. Et je vais commencer par exemple par un truc relativement très simple. On va commencer par le chakra du bas puisqu'on y est, alors profitons-en. Donc je prends le chakra du bas et je vais donc avoir ceci. Hein, donc, attendez, on va faire, voilà, donc je vous le représente comme ça, mais bon, c'est comme si ça passait derrière, hein, c'est comme si ça passait comme ça, mais enfin, bon, bref, vous avez vu. Donc, ce qui se passe, c'est bien, quand physiquement, votre énergie vient à baisser, vous dites, excusez-moi, c'est populaire, j'en ai plein le cul. Et vous dites la vérité. C'est fou, hein, de voir comment le fonctionnement de notre aura, nous le percevons véritablement, mais nous n'avions jamais fait le lien avec les expressions, on va dire, courantes que l'on utilise. Donc, on est bien d'accord, quand on dit j'en ai plein le cul, c'est qu'on en a vraiment marre et qu'on est fatigué. Hein? Donc, ça c'était l'aspect, on va dire, du premier chakra au niveau du corps. Eh bien, nous avons forcément la même chose qui va arriver au niveau je dirais, du deuxième chakra. Et donc, au niveau du deuxième chakra, nous allons avoir, bien sûr, l'énergie qui part de derrière et qui revient par devant. Et là, généralement, quand il y a quelque chose qui ne joue pas bien, vous avez mal au rein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, enfin, c'est quoi dire, mais quand vous avez mal au rein, c'est que l'énergie, ça ne circule plus très bien et que vous commencez à en avoir marre. Mais marre en termes vibratoires au niveau de votre corps. C'est-à-dire que votre corps devient fatigué et il vous dit véritablement ce qui se passe. Et généralement, quand ça va pas bien, eh bien, d'après vous, qu'est-ce qui déconne? Eh bien, tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire les intestins, c'est-à-dire la digestion, les aigreurs d'estomac et tout ce que vous voulez. Hein, donc, on voit bien que, d'une certaine manière, quand quelque chose déconne au niveau du corps énergétique, eh bien, automatiquement, vous allez avoir les boyaux qui vont pas jouer correctement. Hein, alors ça, bien sûr, a une relation avec la boulimie, avec tout ça, on est d'accord. C'est-à-dire, c'est de la compensation, comme on dit, et vous êtes obligé de vous goinfrer. Hein. Donc, à chaque fois que vous vous goinfrez de quelque chose, sachez que c'est qu'il y a un truc qui ne joue pas. Maintenant, en regardant les choses, on va dire, un petit peu plus positivement, eh bien, effectivement, quand nous ressentons une personne qui est belle, physiquement, eh bien, ça veut dire que ce qu'elle émet ici est une vibration d'harmonie qui fait qu'on la trouve tellement belle que on a envie de la connaître, comme on dit. Hein. Donc, ça, c'est normal. Et quand elle est radieuse, hein, c'est-à-dire que spontanément, même si elle n'a rien dans la tête, même si c'est une grue, on va dire, hein, excusez-moi, je tire le trait à fond la manette, c'est que aussi, son corps énergétique, il y a une vitalité. Et donc, généralement, quand un individu a un moteur de la Terre qui est, je dirais, en bon état de fonctionnement, eh bien, généralement, eh bien, son corps va tirer. Ça ne veut pas dire que son corps est parfait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il émet une bonne vibration et l'aura qu'elle dégage à ce niveau-là est tellement forte que quand on se rapproche, on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette personne !» D'accord? Donc j'espère que vous avez compris hein, que quand tout va bien, eh bien, vous êtes rayonnant, votre corps, enfin, disons que votre corps semble excessivement rayonnant et quelles que soient les imperfections qu'il a, eh bien, on ne les voit pas. D'accord? Quand, par contre, ça ne joue pas du tout, vous savez que vous en avez, excusez-moi le terme, plein le cul. Hein? Vous avez mal au rein et que vous êtes constipé ou vous avez tous les problèmes adéquats qui vont avec. Alors maintenant, eh bien, on peut voir ce qui se passe aussi, bien sûr, au niveau du moteur du ciel, puisque c'est tout à fait la même musique. C'est-à-dire que si je prends le moteur du ciel et que je me mets là, on voit bien que c'est un centre d'émission, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, parler, va effectivement partir devant, et ça vous reviendra derrière. Donc c'est là le fameux coup du lapin, le fameux
ben, j'ai mal à la nuque, enfin, j'ai mal au cervical, je me sens pas bien, eh ben, allez chercher pas loin, parce que si ici vous avez raconté des conneries, eh bien ces conneries vous reviennent derrière. Donc, tout ce que vous pouvez ressentir sur le plan physique à ce niveau-là, sachez bien que bah, ça correspond effectivement toujours au même chakra. Hein. Donc, si vous avez des problèmes de cervical et de haut des épaules, c'est que quelque part votre vortex ici, eh ben, il se la joue pas très bien et que ça veut dire que vous avez raconté des conneries, vous avez émis quelque chose qui par la force des choses a été amplifié et qui vous revient par derrière comme d'habitude, puisque tout ce qui est mental, tout ce qui est masculin, de toute façon vous reviendra par derrière. Hein. Donc soit au niveau du corps, soit bien sûr au niveau du mental, hein, comme on a vu tout à l'heure, soit au niveau, bah, on va dire, de l'esprit qui se correspond à cette partie-là. Alors maintenant, bah, continuons la musique, puisqu'on y est parti. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe quand, au niveau du 6e chakra, vous commencez je dirais à dire des conneries entre guillemets. Donc, au niveau de ce 6e chakra, eh bien, imaginez que effectivement, derrière, au niveau de la base du crâne, ici, là où il y aurait presque le cerveau reptilien, eh bien, hop, ça dégage et ça vous revient en pleine tronche. Donc, ce qui veut dire que ce que vous émettez dans l'invisible, hein, je rappelle à ce niveau-là, hein, ce que vous émettez, c'est-à-dire que quand vous avez des pensées qui ne sont pas terribles, etc., eh bien, ces pensées, effectivement, sont dans votre cerveau, et votre cerveau, il n'est pas là, votre cerveau. Hein. Ici, ça c'est la commande énergétique, c'est là où il y a votre mental, mais physiquement votre cerveau se trouve là. Donc quand votre cerveau mouline ou rumine, on va dire des choses qui ne sont pas terribles, eh bien automatiquement il y aura émission. Et donc cette émission prendra une certaine ampleur et bien sûr vous reviendra en plein front. Et donc, vous allez avoir un mal de crâne. Donc quand vous avez des mal de crâne, dites-vous bien, c'est que tout simplement derrière, vous avez deux hémisphères qui ne jouent pas terrible et qui envoient de la saloperie, tout simplement. Donc le meilleur remède à un mal de crâne, c'est pas d'aller chercher une aspirine, c'est d'aller vous coucher et dormir. C'est aussi simple que ça, moi c'est ma méthode et elle est radicale. C'est-à-dire que si il y a une disharmonie, par exemple, entre votre hémisphère droit et votre hémisphère gauche, hein, eh bien ça entraîne bien sûr un malaise, et ce malaise, vous allez vous le prendre. Donc, direct au lit, comme ça, quelque part, votre mental, il est déconnecté. Étant déconnecté, lui, il est au repos, et bien sûr, la mécanique se met à rejouer correctement. Voilà, donc la meilleure méthode, je dirais, pour calmer le moteur du ciel, eh bien, c'est d'aller se coucher tout simplement. Donc ici, si vous avez mal au cervical et tout, bien sûr, quelqu'un peut toujours vous masser, mais ce n'est qu'un palliatif, je dirais, qui sur le moment peut sembler bon, mais de toute façon, tant que vous n'arrêterez pas d'émettre, on va dire, de la saloperie, de toute façon, ça continuera. Hein. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire par rapport à la circuiterie au niveau de notre aura, c'est-à-dire de notre capacité à recevoir exactement ce que nous émettons. Alors, beaucoup de gens disent oui, nous fabriquons notre réalité, ça c'est déjà pour les gens qui sont, je dirais, excusez-moi, déjà avancés sur le chemin, hein, parce que bien sûr, quand une personne se dit en état de victime, eh bien, dans la réalité, c'est qu'il n'a rien compris au film et qu'il n'a pas pris conscience que c'est lui-même qui se met les coups de matraque derrière la nuque, qui se plante les coups de poignard, et que il a des problèmes intestinaux et compagnie. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à cette vidéo pour l'instant. C'est-à-dire que plus vous allez entretenir, on va dire, un système de lutte, un système de je vais maîtriser les trucs, et plus vous aurez des emmerdes qui vont vous venir. Vous êtes à 100% effectivement responsable de tout ce qui vous arrive. Les gens qui sont autour de vous ne sont que des miroirs réfléchissants. En fait, ils ne vous impactent pas véritablement. Alors, bien sûr, imaginez que maintenant, quand vous mettez, j'ai tout ôté, mais bon, quand vous mettez tous les trucs ensemble,
imaginez que nous sommes effectivement, si ici maintenant je remets le deuxième, que je remets le premier chakra, que je remets effectivement ici celui-ci, allez, on va mettre ça là, voilà, et que je remets celui de la gorge, eh bien, vous avez une idée, en fait, maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu cacophonique quand on regarde comme ça, mais globalement, vous avez comment votre aura tourne. C'est-à-dire quels sont les différents courants qui vous traversent. Et tous ces courants, c'est vous-même. Donc vous êtes à l'intérieur, bien sûr, toujours de votre véhicule de lumière, qui est absolument invisible à vos yeux, mais il est là. Et votre aura, c'est ce champ magnétique qui va aller remplir, je vous rappelle, cette Merkaba. Donc, concrètement parlant, personne ne vient vraiment vous pénétrer. C'est-à-dire dans le sens où, quand une autre personne arrive, c'est comme une toupie, eh bien, elle va venir frotter, elle vient venir rajouter donc ces champs magnétiques, parce que tout ça, ce sont des champs magnétiques. Ces champs magnétiques vont venir s'ajouter ou venir en opposition par rapport à votre propre champ magnétique. Et donc, c'est de là qu'interviennent certaines réactions. Et donc, c'est à vous de voir. Si vous êtes effectivement en rayonnement dit positif, c'est-à-dire dans le non-jugement du tout ce qui vous arrivera aura forcément une réaction en vous. Mais d'une certaine manière, eh bien, vous aurez une mécanique qui fonctionne relativement très bien et vous aurez un super bouclier. Ce qui veut dire que tous ceux qui viendront proches de vous ne pourront pas pénétrer votre aura avec leurs ondes d'une certaine manière, et même s'ils y arrivent, eh bien, automatiquement, c'est eux qui vont s'en prendre une, d'une certaine manière, puisque il n'y a pas de fissure dans votre armure, d'une certaine manière. Donc, vous pouvez rester en paix et tranquillos. Mais dès que vous sortez de votre paix intérieure, que ce soit la paix mentale ou la paix du cœur, alors à ce moment-là, vous êtes mal barré. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pourquoi il est important en ces temps d'ascension de rester absolument centré et donc d'être absolument en paix avec soi-même. Donc plus vous serez calme et centré, plus les vortex de chaque chakra seront équilibrés et moins vous allez vous en prendre par derrière ou par devant. Donc, quoi dire de plus d'autre? Rien, puisque là, je viens de vous faire le résumé en vous démontrant comment, dans l'espace, nous influençons notre propre monde. Le reste autour ne sont que des champs magnétiques, et c'est notre aptitude à réagir à ces champs magnétiques ou pas qui va créer notre propre monde. Voilà pourquoi, d'une autre manière aussi, eh bien, c'est nous-mêmes qui baignons dans notre propre illusion. En changeant votre mentalité, vous allez changer de vibration. Et en changeant de vibration, vous allez découvrir d'autres réalités. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce dessin. Et je vous donne rendez-vous à plus tard. Merci.